Je suis avec Alain Joyandet, sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. C'est vous qui interrogez justement le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur ces violences qu'il y a dans certains quartiers sensibles. Parce que vous avez été satisfait par la réponse du ministre qui dit notamment qu'il n'y a pas moins de contrôle dans ces quartiers sensibles qu'ailleurs, qu'en gros qu'il n'y a pas de laxisme en tout cas de la part des forces de l'ordre. Je crois surtout que cette crise révèle nos faiblesses. Les faiblesses que nous avons eues collectivement en fermant un peu les yeux sur ce qui se passait dans ces banlieues. Et on voit bien que même en temps de Covid-19, sur la question du confinement, eh bien, le confinement n'est pas respecté dans ces endroits de la République. La République se perd un peu. Donc Christophe Castaner me dit, effectivement, il y a des contrôles, il y a des patrouilles, mais on voit bien quand même que les policiers sont attaqués, des voitures de SOS médecins sont attaquées. Un récidiviste qui a été condamné 14 fois rentre dans un car de police et c'est presque la police qui est mise au banc des accusés. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre une véritable action de sécurité sur ces territoires de la République parce qu'autrement on va repartir dans des émeutes comme en 2005 parce qu'effectivement le problème du confinement pose d'autres problèmes à ceux qui sont les animateurs de ces quartiers. Cela montre aussi l'ampleur de la crise sociale, des difficultés aussi dans certains quartiers sensibles. Là, le problème est peut-être aussi là, Alain Joyandet. La crise sociale n'est pas le déclencheur de ce qui se passe en ce moment. Parce que sous le manteau, on parle d'autre chose. Sous le manteau, on parle de drogue, on parle de choses comme ça, on parle de deals qui ne sont plus organisables en période de confinement. C'est pour ça aussi que le confinement n'est pas respecté. Ça ne date pas évidemment d'hier, ça date d'un certain nombre d'années. Mais en ce moment, c'est à nouveau en train de ressurgir parce que les bandes, évidemment, qui ne peuvent plus organiser leurs petites affaires, sont actuellement en pleine turbulence. Et donc je pense qu'il faudrait sans doute que les forces de l'ordre mettent un peu le paquet, comme on dit. Plus de fermeté. Un peu plus de fermeté, je pense, sans doute un peu plus de moyens pour qu'on n'ait pas une crise sécuritaire qui s'ajoute à la crise sanitaire. C'est déjà suffisamment difficile pour le gouvernement. Vous noterez d'ailleurs que pour la crise sanitaire, l'opposition fait bloc avec le gouvernement. Nous sommes quand même très constructifs et c'est pour ça que je pensais qu'il était bon d'alerter le gouvernement sur le fait que pendant cette crise sanitaire, il ne faut surtout pas laisser dériver ce qui se passe en ce moment. Les médias n'en parlent pas trop parce que l'actualité, c'est vraiment le virus, mais il faut être très très attentif à ce qui est en train de se passer en ce moment, autrement ça pourrait exploser. On entend tout de même des critiques dans votre camp, notamment sur le plan de déconfinement du gouvernement, que l'on ne connaît pas encore. On connaît surtout la date, le 11 mai, et puis l'essentiel de ce que l'on connaît de ce plan, c'est finalement ce qui concerne les écoles. Est-ce que pour vous, ce timing vous paraît aujourd'hui satisfaisant? Est-ce que vous jugez qu'on est sur les rails pour un début de déconfinement le 11 mai? Vous savez, si c'était facile, on le saurait. Donc c'est facile pour personne, pour aucun gouvernement, pour aucun président. Moi, j'ai été très sévère avec le gouvernement et le président dans le début de la gestion de la crise. Je trouve que là, les choses sont en train d'être prises en main d'une manière un petit peu différente. Le président, je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, a bien fait de donner une date. Et d'ici cette date, évidemment, ce n'est pas anormal qu'il y ait un peu de balbutiement pour savoir comment tout ça va s'organiser, qu'il y ait des craintes, c'est normal, qu'il y ait des peurs, c'est normal, qu'il y ait des doutes, c'est normal aussi. Mais je suis tenté de dire qu'il faut maintenant en sortir. L'Allemagne en sort, l'Autriche en sort, les Anglais en sortent. Donc il ne faut pas non plus ajouter une crise économique dont on ne va pas sortir. On ne va pas faire déposer le bilan à la France non plus. Donc il faut changer de stratégie. À mon avis, il faut sortir du confinement, mais avec toutes les barrières sanitaires possibles. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas les barrières sanitaires. C'est ça qui fait peur. On parle du 11 mai, on n'a pas les barrières sanitaires. Il faut les masques, il faut les gants, il faut les protections, il faut l'organisation, il faut la logistique, il faut tout ça. Mais le président a bien fait de fixer une date. Et d'ici cette date, il faut absolument qu'on soit organisé. Mais il faut en sortir parce qu'il faut que la France s'en sorte et il faut que les gens puissent repartir au boulot. Eh bien, merci beaucoup Alain Joyandet d'avoir répondu à mes questions.